Bonjour, ici Pierre Bernier du groupe Ambition, également aussi concepteur et fondateur du concept Employeur remarquable qui permet d'identifier et promouvoir les employeurs de qualité au Québec. Saviez-vous qu'il existe 240 000 entreprises au Québec? La question à savoir, qui sont les bons employeurs? À titre de candidat, je suis convaincu qu'on les cherche à travailler pour des employeurs de qualité. Mais il n'existe pas vraiment de concept qui permet de les identifier et promouvoir. Et c'est de là que l'objectif que nous avons développé avec le Bureau de normalisation du Québec, c'est de reconnaître officiellement les employeurs de qualité. Il existe deux concepts, le concept employeur remarquable et le concept employeur remarquable diversité, qui mesurent au niveau de la diversité des pratiques supplémentaires touchant les relations ethno-culturelles en milieu de travail. 65% des entreprises n'ont pas de marque employeur, pourtant tous ont une marque commerciale. À titre de candidat, 95% des candidats ou des gens vont visiter le site d'un futur employeur pour s'intéresser et surtout connaître quelle est la vie à l'intérieur de l'organisation. Donc, Employeur remarquable, c'est un projet ou tout au moins un exercice qui est absolument important pour permettre aux entreprises de se démarquer face à la compétition et la guerre des talents. La question que je vous pose, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous travaillez pour un employeur remarquable? Plusieurs me demandent qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour se démarquer, pour se distinguer face à une situation démographique et vieillissement de la population qui a un impact direct sur le nombre de travailleurs disponibles. Moi, je leur dis toujours qu'il existe 4 façons de faire. La première chose, c'est sonder le personnel. Donc, de sonder le personnel sur les pratiques de gestion. Si on veut améliorer les pratiques, il faut sonder le personnel. Deuxième point, améliorer en continu les opérations. Et ça, mais encore là, les employés jouent un rôle excessivement important pour informer le personnel. Le troisième point, mettre en valeur votre marque employeur. Mais pour mettre en valeur la marque employeur, beaucoup d'employés ou seuls les employés peuvent vous donner un coup de main sur quelles sont les caractéristiques de votre organisation. Et le dernier point, c'est de vous afficher, de le dire au monde entier comme quoi vous êtes un employeur de qualité. Maintenant, quand on parle d'employeur remarquable, il existe pour moi, quand on parle de l'exercice pour être reconnu comme employeur de qualité, il existe un exercice qui s'appelle un sondage organisationnel. Donc, dans le sondage organisationnel, on va mesurer 69 pratiques qui ont le plus d'impact dans la motivation et dans l'efficacité organisationnelle. Ces 69 pratiques-là, ils sont universelles, que ce soit une entreprise manufacturière, de détail ou de service. Ces 69 pratiques-là sont appliquées à tous les jours dans un milieu de travail. Souvent, par contre, on ne sait pas quel impact ça a dans la motivation des gens et on ne sait pas non plus si vraiment l'employeur est habile de les appliquer. C'est pourquoi que nous avons décortiqué qu'est-ce qui crée un milieu de travail pour un peu comme le normaliser avec le Bureau de normalisation du Québec. Donc, quand on parle des 69 pratiques, ils sont décortiqués en 14 thèmes. Le premier touche davantage la partie de conditions d'emploi. Donc, les conditions d'emploi, où est-ce qu'on mesure les conditions de travail, la rémunération des avantages sociaux. On touche également aussi la réputation et les perspectives professionnelles en milieu de travail. Le deuxième regroupement touche la relation entre les gestionnaires et également aussi les collègues de travail qu'on appelle la mobilisation et l'engagement. Donc, on vérifie la qualité de relation avec les gestionnaires et les employés. On vérifie la reconnaissance, donc la reconnaissance du travail bien fait. On vérifie l'appréciation de contribution, donc jusqu'à quel point qu'on a un bon outil d'appréciation pour aller faire de bonnes critiques constructives sur la présence du personnel. Et le dernier point, touche davantage l'intérêt qu'on porte envers l'employé sur sa carrière, son développement de talent, mais également aussi surtout de son utilisation de ses compétences et également aussi de qu'est-ce que l'employé peut faire le mieux dans le milieu de travail. Enfin, le dernier point qui touche davantage l'organisation du travail, on va regarder la manière que les employés sont intégrés, la manière que les gens sont formés, la manière que les gens sont impliqués et qui participent aux décisions. On va toucher également aussi l'information. Donc, est-ce que l'individu a l'information en qualité et quantité pour être capable de prendre des décisions? On va toucher l'ambiance de travail et l'organisation du travail. Donc, on s'aperçoit qu'une entreprise qui est intéressée à s'améliorer, les employés peuvent procurer des informations très pertinentes pour être capables de se démarquer. Donc, en résumé, je répète, 4 actions particulières pour qu'une entreprise se démarque. Sonder le personnel, améliorer en continu les pratiques de gestion. Troisième point qui va être touché, d'identifier sa marque employeur. Et le quatrième point, définitivement se mettre en valeur pour se démarquer. Dans la prochaine capsule, on va davantage parler des employeurs remarquables. Donc, je vais vous présenter qui sont les employeurs remarquables, quel genre de pratiques ils ont à l'interne, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font pour se démarquer.
Entre-temps, vous pouvez me rejoindre au 450-692-8221, 450-692-8221. Mon nom est Pierre Bernier. Vous pouvez me rejoindre également sur Facebook, sur LinkedIn. Et si vous aimez cette capsule, si vous voyez des entreprises ou des gens ou des amis qui ont besoin de faire un genre d'exercice à l'interne pour se démarquer, ben, je pense qu'on peut vous donner un coup de main ou tout au moins vous pourriez partager cette vidéo pour que vous puissiez les aviser comme quoi qu'il y a un nouveau concept qui existe pour se démarquer comme employeur. Donc à la prochaine, je vous remercie et on se revoit très très bientôt. Bonne journée.